L'accueil des invités du miséricordieux. Quand, assemblés, assis sereins sur leur siège, des tables bien servies seront posées devant eux. Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux, honorera ses visiteurs, avec nourritures et fruits. Ainsi, des tables seront posées pour les visiteurs de Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux et ses bien-aimés d'entre ses créatures. Les anges, debout au-dessus d'eux, seront pleins d'égards envers les visiteurs du miséricordieux. Des plats en or y seront disposés, emplis de nourriture et d'extraordinaires fruits tels qu'ils ne sauraient souhaiter. Ils approcheront leurs mains dans l'allégresse de l'honneur que Dieu leur fera. Il est vrai qu'il est du devoir de tout visiter d'honorer son visiteur. Quand serait-il alors du généreux visité, l'unique, le libéral, le glorieux, le grand? Imagine-les en train de manger, joyeux et réjouis de l'honneur que leur maître leur fera. Quand ils auront terminé de manger, le majestueux dira à ses anges « Donnez-leur à boire !» Les anges, non pas les domestiques ni les éphèbes, leur présenteront des verres de perles et des coupes de rubis, contenant du vin, du miel, de l'eau et du lait. Imagine ces verres et ces coupes dans les mains des anges du miséricordieux. Les amis de Dieu s'en saisiront et y boiront. La saveur des boissons illuminera les visages des visiteurs. Après que les anges leur auront servi les boissons que Dieu leur aura ordonné de servir, Sa Majesté dira « Habillez mes amis !» Imagine les anges porteurs de robes d'apparat. Aucune semblable n'aura jusqu'à présent été portée. Ils viendront près d'eux et habilleront les hôtes, ayant mérité la magnificence de Dieu et sa satisfaction. Imagine-les en train de passer ces vêtements par-dessus leur tête et les faire descendre jusqu'à leurs pieds. C'est alors que leurs visages resplendiront de beauté. Puis, Sa Majesté, béni soit-il et très haut, ordonnera de les parfumer. Alors un nuage de toute beauté et de toute l'intensité de sa luminosité s'élèvera, porteur de divers parfums de musc et de tous les arômes du paradis. Ils n'auront jamais rien senti de comparable. Imagine ces parfums pleuvant sur eux et tombant si abondamment que leurs fronts et leurs vêtements en sont couverts.